Merci Monsieur le Président. Madame la Préfète, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Je crois que ça n'a pas été relevé et je voudrais le faire parce que votre présence est historique. On vit souvent des jours historiques dans cet hémicycle. Aujourd'hui, ça n'a pas été relevé, donc je voudrais le faire. D'abord parce que vous êtes la première préfète de Corse. Ensuite, vous resterez comme la première préfète de Corse à venir s'adresser aux premiers élus de la nouvelle collectivité unique dans cet hémicycle, et parce que vous vous adressez aussi à un hémicycle avec une majorité nationaliste. Et je crois que c'était important de le faire, de rappeler que la volonté de l'État est bien de faire avancer la Corse sur le chemin du développement. Et vous l'avez rappelé dans votre propos introductif, la politique mise en place par l'État doit aussi tenir compte de nos spécificités et des exigences des Corses. Et pour ça, je voudrais vous remercier parce que je crois que c'est aussi important de rappeler que le dialogue est essentiel pour faire avancer la Corse sur le bon chemin, le dialogue entre l'État et la collectivité de Corse, bien évidemment. Alors notre groupe posera 2 questions. L'une sera posée par Stéphanie Grimaldi qui concernera le DPM et la nécessaire conciliation entre préservation de notre environnement et développement économique. Et la deuxième concerne également le développement économique. Donc je vais vous poser la question concernant la fiscalité en Corse. La fiscalité en Corse. L'article 48 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse a institué, sous certaines conditions, en faveur des PME relevant du régime réel d'imposition, un crédit d'impôt pour investissement en Corse. Ce régime était destiné à succéder au régime fiscal de la zone franche de Corse, qui a été supprimé. La période d'application du crédit d'impôt a été prorogée par la loi de finances rectificative de 2011, puis par une autre loi de finances rectificative de 2014, jusqu'au 31 décembre 2020. Pour ouvrir droit à ce crédit d'impôt, les investissements doivent être affectés à une activité éligible exercée en Corse. Les investissements doivent en conséquence être exploités en Corse dans le cadre d'une implantation matérielle de l'entreprise susceptible d'entraîner la réalisation de recettes professionnelles. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'entreprise ait en Corse son siège social, son principal établissement où effectue l'ensemble de ses activités. Cependant, il appartient aux entreprises qui exercent leurs activités au travers de plusieurs implantations situées en Corse et hors de Corse d'établir que l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est effectivement exploité en Corse pour les besoins d'une activité éligible. La loi de finances 2019 a exclu les meublés de tourisme du crédit d'impôt investissement en Corse à compter du 1er janvier 2019. Cette suppression était motivée par la volonté de lutter contre la spéculation immobilière, mais elle impacte aussi et surtout les Corses, et surtout ce crédit d'impôt pourra-t-il être restauré pour les entreprises basées en Corse et non uniquement préambule. Plus largement, Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, évoquait la mise en place d'une zone fiscale unique en Corse afin de tenir compte d'une situation économique particulière liée à l'insularité et à une faible démographie. Pouvez-vous nous éclairer sur les mesures prévues et les délais de mise en place pour ces aménagements sur la fiscalité qui me semblent aller dans le bon sens pour le développement économique? Je vous remercie. Merci, chers collègues, Madame la Préfète, pour la réponse à cette question. Alors, vous avez évoqué l'exclusion des meublés de tourisme du crédit impôt pour les investissements réalisés en Corse à compter du 1er janvier 2019. Alors, cette exclusion, elle s'est opérée, je le rappelle, dans le cadre de l'adoption d'un amendement déposé par le député Jean-Félix Acquavive en première lecture du projet de loi de finances 2019 à l'Assemblée nationale. Alors, cette exclusion concerne effectivement tous les investissements nécessaires à la gestion ou à la location de meublés de tourisme en Corse, et ce, dès le début de cette année. Donc, toute dépense effectuée cette année pour ce type d'investissement sera donc inéligible à ce crédit d'impôt propre à la Corse. Il appartiendra bien sûr au législateur, le cas échéant, d'y apporter des évolutions.
Alors, s'agissant éventuellement et à l'avenir de faire le distinguo entre des entreprises basées en Corse et celles qui sont basées sur le continent, ou encore entre les particuliers résidant fiscalement en Corse par opposition au continent, un tel distinguo, et cela ne vous surprendra pas, contreviendrait au principe d'égalité devant l'impôt et ne pourrait donc pas prospérer. Alors, d'autres mesures ont été adoptées en loi de finances pour 2019, je n'y reviendrai pas, je les ai évoquées dans mon introduction. Alors, la création d'une zone de développement prioritaire englobant toute la Corse, je le redis, correspond précisément à l'annonce faite par Monsieur le maire de l'instauration d'une zone fiscale unique en Corse, compte tenu de son caractère d'île-montagne à faible démographie. Et il a choisi effectivement de pousser la solution d'englober toute la Corse par mesure, bien évidemment, de lisibilité et de simplification. La ZDP, donc la zone de développement prioritaire, a été instaurée, je l'ai précisé aussi tout à l'heure, pour 2 ans, 2019 à 2020, en raison de son adossement au régime des aides à finalité régionale qui couvre l'intégralité de la Corse, mais qui devra être discuté à nouveau avec la Commission européenne pour la période 2021-2027. C'est pour cette raison qu'il y a une limitation à 2 ans. Alors, dans le cadre de ce nouveau zonage, les entreprises créées en Corse entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 bénéficieront notamment d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices pendant 2 ans, puis dégressive les 3 années suivantes, 75, 50 et 25, d'une exonération temporaire de la CFE, la cotisation foncière des entreprises, pendant 7 ans, pour moitié de plein droit, pour moitié sur délibération de la commune ou de l'EPCI doté de fiscalité propre, et d'une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions similaires à l'exonération de la CFE. Voilà ce que je peux vous répondre sur ces mesures fiscales qui, je le sais, sont très attendues par la Corse et qui sont aussi tout à fait nécessaires à son développement.